بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Mes chers frères, le mois de Rabiul Awwal vient tout juste de se terminer. Et tous les ans, ce mois rappelle aux musulmans du monde entier la naissance et la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Généralement, c'est en ce mois que les musulmans ils ont l'habitude d'évoquer la sira de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa biographie, ses qualités, etc. Et comme ce fut encore le cas cette année, eh bien, on a parlé des détails concernant son physique, sa personnalité, son action, etc. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que le but de l'étude de la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est de développer en chacun de nous l'amour et la considération pour cette personne bénie, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si sa mémoire est célébrée une fois par an, eh bien le musulman néanmoins, il se souvient de son prophète sallallahu alayhi wa sallam tous les jours. Ce n'est pas uniquement pendant une période où on va parler de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est durant toute l'année que l'esprit, l'éthique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam doit être présente dans notre vie. Et le musulman, c'est celui qui reconnaît les droits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a sur lui. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Le Nabi, eh bien, il a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Et l'un des droits les plus importants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a sur nous, c'est que nous l'aimions. Aimer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, c'est une obligation. Et cela fait partie de notre foi. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une des conditions pour réaliser notre foi. C'est une nécessité, une obligation de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est lui le prophète d'Allah. C'est lui qui nous a guidés vers Allah. Et c'est lui qui nous montre le droit chemin. C'est par l'intermédiaire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'on va connaître Allah. C'est par son intermédiaire qu'on va croire en Allah et qu'on va l'aimer. Donc c'est pourquoi, eh bien, aimer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une condition de la foi. Et le Coran nous dit à cet effet: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous dire: إن كان آباؤكم, si vos pères, vos parents, وأبناؤكم, vos enfants, وإخوانكم, vos frères, وأزواجكم, vos épouses, وعشيرتكم, vos proches, وأموال اقترفتموها, et les biens que vous avez acquis, وتجارة تخشون كسادها, et le commerce un commerce dont vous redoutez le déclin, dont vous craignez le marasme, ومساكن ترضونها, et les demeures qui vous sont agréables. Eh bien, si ces choses-là, ils sont ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili, si ces choses-là vous sont plus chères que Allah, si ces choses-là vous sont plus chères que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si ces choses-là vous sont plus chères que la lutte pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Eh bien, attendez-vous que vienne l'ordre du Seigneur, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Et Allah, il ne dirige point les gens pervers. Allah, il ne guide pas les gens pervers. Donc, dans ce verset, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il blâme ceux qui aiment leurs richesses, leurs biens, leurs enfants, leurs familles, plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala et plus que son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il nous met en garde, il met en garde ceux pour qui les biens, les richesses, la famille, ils sont plus chers à ses yeux qu'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. En nous disant: attendez-vous que vienne l'ordre d'Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Attendez-vous qu'Allah il fasse venir son ordre, l'accomplissement de sa menace. Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Et Allah il déclare ces gens des pervers, des gens qu'Allah il a égarés.
La yahdi al-qawm al-fasiqin, Allah il ne guide pas ces gens-là, il ne va pas guider les gens qui sont des pervers. Donc cela nous montre bien, et on le voit dans ce verset, que aimer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam c'est une obligation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il en a fait une affaire sérieuse. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui réunit toutes les qualités qui le rendent digne de cet amour. Comme on avait eu l'occasion de le dire aussi, eh bien Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si on l'aime, c'est tout d'abord un plaisir qu'on peut percevoir par les yeux. Les Sahaba radiallahu anhum, lorsqu'ils voyaient Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils ressentaient un plaisir à cause de son physique, comme lorsqu'on voit quelque chose de beau, lorsqu'on voit quelque chose d'agréable. Mais c'est aussi un plaisir qu'on peut percevoir par le cœur et par l'esprit, à cause de ses qualités, de sa noblesse de caractère, de ses qualités intérieures telles que la bonté, la clémence, la compassion, etc. Et si on aime Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est aussi et surtout pour tous les bienfaits qu'il nous a apportés, pour le bien qu'il nous a fait. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, c'est la miséricorde des deux mondes. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, et nous t'avons envoyé comme un témoin, un annonciateur, un avertisseur, celui qui guide les hommes vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, toutes les causes d'amour sont rassemblées en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Ali radiallahu anhu, il décrit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en nous disant que celui qui le voit pour la première fois, eh bien il le craint. Et celui qui l'approche pour le connaître, il ne peut s'empêcher de l'aimer. Ainsi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui est digne de cet véritable amour. Anas ibn Malik, il rapporte ce hadith dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ne sera un véritable croyant que celui pour qui je deviendrai plus cher à son cœur que ses enfants, ses parents et plus que quiconque. En entendant ce hadith, Omar radiyallahu anhu, il dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: Tu es certes pour moi plus cher que tout au monde sauf ma propre personne. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui répond que n'est véritablement croyant que celui qui m'aime plus que sa propre personne. Alors Omar radiyallahu anhu, il dit: par celui qui a fait descendre le livre, par Allah, eh bien je t'aime plus que ma propre personne. Et à ce moment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit: maintenant ô Omar, c'est-à-dire maintenant tu es devenu un véritable croyant. Anas ibn Malik toujours, il nous rapporte un hadith dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: celui en qui se trouvent trois caractéristiques, il connaîtra la douceur de la foi. La première de ces caractéristiques, c'est que Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam lui soient plus chers que tout le reste. Et deuxième caractéristique, c'est que lorsqu'il aime quelqu'un, qu'il ne le fasse que pour l'amour d'Allah. Et troisièmement, qu'il lui répugne de retourner à l'état d'impiété après qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'en a sauvé, comme il lui répugne de se voir jeté au feu. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est cette première qualité de celui qui connaîtra la douceur de la foi. C'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam lui soient plus chers que tout le reste. Ibn Abbas radiallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: aimez Allah parce qu'il vous nourrit et vous soutient, et aimez-moi parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il m'aime. Donc on voit l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam permet de mesurer la foi. Et cet amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour nous une obligation. Maintenant, eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Quel est le sens de cet amour que l'on doit avoir pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, mes chers frères, aimer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le suivre. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Si vous aimez Allah, eh bien suivez-moi. Si vous aimez réellement Allah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit fattabi'uni, suivez-moi. Yuhibbukumullah, Allah il va vous aimer. Aimer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est croire en son message, c'est se conformer, observer strictement la sunna et ne pas aller à l'encontre de cette sunna. Personne ne pourra atteindre la proximité d'Allah sans se soumettre et sans appliquer les enseignements de celui qui a scellé la prophétie, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si vraiment vous prétendez que vous n'avez cessé d'aimer Allah, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, suivez-moi, c'est-à-dire suivez mes enseignements. Et l'obéissance, l'amour sincère impliquera nécessairement l'obéissance et la soumission. On ne peut pas dissocier Allah subhanahu wa ta'ala
de son bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Se soumettre aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Coran? وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Et celui qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien en vérité, il a obéi à Allah. Et Allah, il nous ordonne d'appliquer les directives prophétiques. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا. Prenez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous donne. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et abstenez-vous de ce qu'il vous a interdit. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. Et si vous obéissez à son ordre, eh bien vous recevrez la guidée. Donc, on doit obéir aussi bien à Allah subhanahu wa ta'ala qu'à son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui qui a exposé clairement le message d'Allah, oralement, mais aussi dans la pratique. Et maintenant, pour cet amour, eh bien, il faut qu'il y ait des signes. Si on aime une chose, eh bien, on doit la préférer à tout. On doit l'accepter, reconnaître cette chose-là. Sinon, cet amour, eh bien, il ne sera pas sincère. Et c'est à travers l'obéissance et la soumission qu'on nous reconnaîtra le menteur du véridique. Si on aime Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cela suppose en montrer des signes. Afin que l'on sache, lorsque quelqu'un il affirme aimer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il aime vraiment? Est-ce que cet amour est véritable? Est-ce que cette personne, elle dit vrai? Ou si on ne fait que le prétendre? Et le plus grand des signes d'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est suivre son exemple. En se conformant à la sunna, en suivant les dits et les faits de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en observant ses recommandations, en se gardant de commettre ce qu'il a interdit, et adopter les règles de morale, adopter les règles de conduite de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en toutes circonstances. Allah il nous a envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme un exemple parfait. Allah il nous dit dans le Coran: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Et vous avez effectivement dans le messager d'Allah un exemple parfait. Donc dans n'importe quelle circonstance, on doit suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans sa façon de manger, dans sa façon de boire, dans sa façon de dormir, sa façon de s'asseoir, dans sa façon de prier, etc. Une imitation gestuelle, mais aussi une imitation dans l'intérieur, une imitation dans la façon de se comporter, la façon de se comporter avec les enfants, avec sa femme, avec les voisins, avec les gens en général. Il est le parfait guide, il est celui qui nous a montré comment agir dans telle ou telle situation. Il faut donc que chaque action de notre vie soit conforme au sunnah et aux enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et un autre signe d'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est donner préférence aux recommandations de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur nos passions. C'est-à-dire, ce sont les préceptes de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui vont toujours primer. Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu, il rapporte ce hadith dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il nous dit que ne sera véritablement croyant que celui dont la passion, al-hawa, se conformera à mes préceptes. Et Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il rapporte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit à Anas ibn Malik, celui qui rapporte le hadith, que oh mon fils, si tu peux te lever le matin et te coucher le soir sans qu'il y ait de la rancune dans ton cœur pour quiconque, eh bien fais-le. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il ajoute que celui qui va le faire, eh bien il va mettre en pratique ma sunnah. Et celui qui va mettre en pratique ma sunnah, eh bien celui-là il m'aime. Et celui qui m'aime, eh bien il sera avec moi dans le Jannat, dans le paradis. Donc quel est le mérite, la valeur, l'estime de cet amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Dans le sens des hadiths, on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait infligé une punition à quelqu'un qui avait bu de l'alcool, quelqu'un qui avait bu des boissons alcoolisées, et ce n'était pas la première fois que cette personne buvait. Alors un des compagnons, un des sahaba radiyallahu anhum, il a maudit cette personne et il a dit: combien de fois tu vas boire, combien de fois on va te punir? Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de reprendre cette personne et de dire: ne maudis pas cette personne, la tal'anuh fa wallahi ma alimtu illa annahu yuhibbu Allah wa rasulahu. Il ne faut pas le maudire, non, car il aime Allah et il aime son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit les avantages et l'importance de cet amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est facile de dire qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais cela signifie de notre part des efforts, des sacrifices. Sacrifier notre aisance, sacrifier notre confort,
sacrifier nos richesses pour une vie meilleure, une vie digne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, digne des compagnons radiyallahu anhum. Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu, il rapporte qu'un homme est venu voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et il a dit: Ya Rasulallah, inni la uhibbuk, que ô prophète d'Allah, je t'aime. Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: Undur ma taqul, réfléchis à ce que tu dis. Mais cette personne, elle redit: Wallah, inni la uhibbuk, je jure par Allah que je t'aime. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui redit une deuxième fois: Undur ma taqul, réfléchis à ce que tu dis. Mais cette personne, elle reprend une troisième fois et elle dit: Wallah, inni la uhibbuk, je jure par Allah que je t'aime. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui répond: In kunta tuhibbuni fa'idda lil faqri tijfafa. Si tu m'aimes vraiment, eh bien prépare-toi à vivre dans la pauvreté. Fa inna al-faqra asra'u ila man yuhibbuni min as-sayl. Car celui qui m'aime, eh bien la pauvreté est certes plus prompte à atteindre celui qui m'aime que l'eau qui descend de la montagne. Donc mes chers frères, pour cette sunna, il faudra aussi supporter des difficultés, faire des sacrifices, du moins au début, et puis arriveront les bonnes nouvelles de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et cette tranquillité du cœur. Sacrifier, renoncer à nos seuls plaisirs afin d'être les dignes fidèles de cet amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les dignes fidèles de l'œuvre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les dignes fidèles de l'islam. Donc le temps est terminé. Inch'Allah, la prochaine fois, on reparlera de ces signes d'amour qu'il faut avoir, de ces signes d'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, eh bien, comme on l'a dit, eh bien, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala implique l'amour de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est lui qui nous a montré qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire à Allah et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas entraîner la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aimer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cela implique à son tour de suivre son exemple. De façon apparente, ses qualités apparentes, mais aussi ses qualités morales. Comme on l'a dit au début, on célèbre une fois par an, dans un mois, la naissance et le décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais le musulman, eh bien, c'est celui qui vit avec cette sunna tous les jours. C'est celui qui vit avec cette éthique, cet esprit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a apporté toute l'année, tous les jours. Et l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sera complété, parachevé, que par l'obéissance à ses recommandations et l'observance de ses préceptes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la chance de comprendre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'amour véritable pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cet amour qui consiste à suivre son exemple.